L'opposition politique congolaise s'est réunie ce samedi 3 décembre 2011 pour évaluer le déroulement des élections présidentielles et législatives nationales du 28 novembre 2011. À l'issue de cette réunion, elle rend publique la déclaration dont la teneur suit. 1. L'opposition politique congolaise dénonce les nombreuses irrégularités et les fraudes massives qui ont émaillé le scrutin du 28 novembre 2011, imputables à la CENI, au candidat Joseph Kabila et à sa famille politique. À ce titre, il y a lieu de citer A. L'introduction hors délai et par conséquent illégale et frauduleuse de plusieurs cargos de bulletins de vote pré-remplis en provenance de l'Afrique du Sud, ainsi que leur déploiement dans le but de modifier les résultats du vote, alors que le président de la CENI avait déclaré le 26 novembre 2011 que tous les matériels sensibles de travail étaient déjà sur le territoire national. L'opposition politique congolaise rend le président de la CENI responsable de cette fraude. B. La prolongation unilatérale et illicite des opérations de vote au-delà du 28 novembre 2011, notamment au Katanga, à l'Équateur, au Sud Kivu, au Kasaï occidental et à Kinshasa, en violation des dispositions pertinentes de la loi électorale. 2. S'agissant de la publication des résultats provisoires partiels, laquelle est de nature à jeter les doutes dans les esprits et préparer psychologiquement la population à condamner la tricherie, l'opposition politique congolaise fustige son caractère illégal et renvoie au strict respect de l'article 71 de la loi électorale. Par conséquent, elle rejette tout résultat partiel et le considère comme nul et de nul effet. 3. Elle déplore néanmoins le fait que les résultats publiés sur le site de la CENI quelques heures plus tôt, le 2 décembre 2011, soient totalement différents de ceux annoncés par le président de cette institution. 4. L'opposition politique congolaise dénonce également l'éparpillement volontaire des documents de vote, à même le sol au centre de compilation de Kinshasa dans le but inavoué de dissimuler les éléments de preuve et affaiblir de ce fait la constitution des dossiers de contentieux électoraux éventuels. 5. L'opposition politique congolaise fustige la violation délibérée par les pouvoirs sortants des libertés individuelles, par la suppression des SMS, des téléphones portables, les arrestations arbitraires et assassinats de jeunes, ainsi que celles des libertés de circulation et de manifestation par l'intimidation de la population. 6. Elle dénonce en outre les mesures injustes et répétées de suspensions infligées aux chaînes RLTV et Canal Futur proches de l'opposition, alors que Digital Congo et Télé 50 proches du pouvoir sortant, qui enfreignent constamment la loi, bénéficient d'une clémence laxiste de CESAC. L'opposition politique congolaise exige le rétablissement immédiat du signal de ces chaînes de télévision. 7. L'opposition politique congolaise appelle le peuple congolais au calme, à la sérénité et à la vigilance tous azimuts, car acteurs et témoins des résultats affichés dans les différents bureaux de dépouillement, lesquels résultats étaient au grand jour la réalité, selon les procès verbaux affichés au bureau de vote à l'issue des scrutins. 8. L'opposition politique congolaise appelle les partenaires extérieurs et tous les patriotes à ne pas continuer les génocides programmés contre les populations congolaises qui ont exprimé librement leur choix en faveur du changement et rejeté le régime actuel de prédation. Elle demande à la Cour pénale internationale de se saisir d'office du dossier de la République démocratique du Congo.
9. L'opposition politique congolaise renouvelle son engagement à défendre la démocratie et les intérêts du peuple congolais, même au prix du sacrifice suprême. 10. Enfin, l'opposition politique congolaise rappelle aux Congolaises et aux Congolais les devoirs sacrés contenus dans l'article 64 de notre Constitution à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution qui nous régit. Elle sollicite le concours de la communauté internationale afin d'aider et d'accompagner le peuple congolais à franchir sans embûche cette étape importante de son histoire. Je vous remercie.